nom de Jésus, que ton esprit guide ton humble serviteur que je suis, pour que je puisse communiquer fidèlement ce que tu as réservé à ton peuple. Ma fête ta présence au milieu de nous et qu'une ambiance spirituelle et extraordinaire puisse nous animer. Tu es Dieu, nous te bénissons. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons fortement. A permis que nous puissions nous lever devant vous et vous communiquer le message de ce jour. Nous sommes en train de vous enseigner concernant la consécration d'Aaron et de ses fils. Vous allez Autrement dit, la consécration des sacrificateurs. Nous avions eu abordé les sous-thèmes 1, le lavage d'Aaron et de ses fils. Présentement, nous sommes au sous-thème 2, le vêtement sacerdotal. Nous avons commencé avec le point 1, le vêtement sacré du souverain sacrificateur. Nous avons eu à énumérer tous ces vêtements dont Moïse avait revêtu à Aaron en sa qualité du souverain sacrificateur. Mais au courant de la semaine, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, nous vous avions fait savoir que le vêtement sacré d'Aaron en sa qualité du souverain sacrificateur après lui était à ses fils. C'est-à-dire l'un de ses fils portait le vêtement sacré d'Aaron afin de les succéder dans les sacerdoces. Et nous avons eu à donner l'interprétation quant à ça. Vous montrez d'abord sur le plan doctrinal, dans la doctrine comme ça. Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur, qui est le Messie, est mort. Et les Écritures disent il n'y a point de successeur. Donc, dans notre doctrine, la succession n'existait pas dans le langage doctrinal. Et puis nous a soutenu en disant que Jésus-Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alors nous avons dit si dans la doctrine il n'y a pas de transmission, donc le vêtement sacré de Jésus comme souverain sacrificateur ne pouvait plus être porté par quelqu'un d'autre comme son successeur. Alors mais au moins dans la révélation, nous pouvons donner l'interprétation. Et nous avons expliqué que Aaron, après sa mort, a été succédé par son fils Éléazar. Nous avons dit Aaron représente Jésus dans la chair. Et son fils Éléazar, Jésus-Christ en esprit. Alors quand Jésus dans la chair, le corps est décédé, c'est Jésus l'homme intérieur, le Christ, qui doit succéder
au sacerdoce. Voilà pourquoi sur la montagne de Golgotha, Dieu avait conduit Jésus et Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ l'homme extérieur et Christ l'homme intérieur. Sur la montagne de Golgotha. Nzambe amemaka Yesu na musuni pe na mulimo kuna na ngomba ya Golgotha. Sur la montagne, na ngomba ya avant que Jésus Christ l'homme extérieur le corps décède, moto ya libanda wazali Yesu yango akufa. Dieu l'a dépouillé d'abord de ses vêtements sacrés. Nzambe alongolaki na bilamba na il a dépouillé de ses fonctions d'abord. Alongolaki na musala wana. Voilà pourquoi il a poussé un cri sur la porte. Eli, 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 lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus, dans ses corps, Dieu l'avait dépouillé de ses vêtements sacerdotaux. Et en le dépouillant de ses vêtements sacerdotaux, il va les revêtir à Jésus-Christ, l'homme intérieur, l'esprit Christ qui était en lui. Et c'est lui qui était ressuscité dans les morts. Et l'Écriture nous dit, le vêtement sacerdotal d'Aaron sera porté par son fils pendant 7 jours. Voilà pourquoi Jésus, Christ qui était ressuscité, on l'a revêtu de vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire le vêtement sacrificateur. Il est entré dans le ciel, dans les tabernacles célestes. Pourtant, le vêtement sacerdotal, c'est-à-dire la fonction du sacrificateur. Depuis qu'il est entré, 8 jours, il a toujours ses vêtements sur lui jusqu'à ce que les 7 jours seront accomplis. Or, ces 7 jours, j'avais dit, c'est le temps où l'Église est préparée jusqu'à sa perfection. Alors, une fois que les 7 jours seront accomplis, Jésus-Christ sortira du ciel. Parce qu'il a fini son travail. Alors c'était le résumé de ce qu'on avait dit pendant la semaine. Alors aujourd'hui nous commençons avec le point 2, le vêtement sacerdotal des fils d'Aaron. Voilà. Le vêtement sacerdotal des fils d'Aaron, parce que nous avons eu déjà à terminer avec le vêtement sacerdotal d'Aaron lui-même. Alors, on va nous lire les frères chandeliers peut passer, commencer à nous lire le verset qu'on va commencer à donner. Nous commençons d'abord avec Exode, chapitre 39, verset 41. Juste. Le vêtement d'office pour le sanctuaire. Attendez d'abord. On parle des vêtements d'office pour les sanctuaires. Il s'agit là des vêtements sacerdotaux d'Aaron et de ses fils, qui est notre souterrain 2. Le vêtement sacerdotal était autrement appelé les vêtements d'office pour les sanctuaires. Voilà, les frères peuvent continuer. Le vêtement sacré pour le sacrificateur Aaron. Attendez. Maintenant, les vêtements sacerdotaux d'Aaron étaient aussi appelés le vêtement sacré.
Ensuite, tu peux continuer. Et le vêtement de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Ok. Les vêtements sacerdotaux des fils d'Aaron, autrement appelé les vêtements de ses fils, pour les fonctions du sacerdoce. On peut aussi l'appeler les vêtements pour les fonctions du sacerdoce. Parce que l'Écriture avait voulu établir la distinction entre les vêtements que portait Aaron avec le vêtement que portait le fils d'Aaron. Les vêtements d'Aaron, qui sont bien sûr des vêtements sacerdotaux, étaient considérés comme des vêtements sacrés. Pourquoi? Parce que en dehors de la tunique de fin lin, de la ceinture de fin lin, des caleçons de fin lin, de la tiare de fin lin, c'est-à-dire les grands bonnets de fin lin, Aaron portait d'autres vêtements que ses fils n'en avaient pas. Entre autres, la robe de l'éphod, le faud, la ceinture de l'éphod, le pectoral du jugement, l'urim et le timim, la tiare de félin. Il y avait la lame d'or qu'on appelait le diadème de sainteté, ou le diadème sacré. Alors ce sont des vêtements d'ajout que les enfants n'avaient pas. C'est comme ça qu'on a considéré le vêtement d'Aaron comme des vêtements sacrés. Mais que ce soit les vêtements d'Aaron et de ses fils, tous étaient des vêtements d'office. C'était des vêtements de service, des vêtements sacerdotaux. Alors, pour les enfants d'Aaron, on dit des vêtements pour les fonctions du sacerdoce. Donc, ces vêtements-là ont été cousus pour permettre aux enfants d'Aaron d'exercer leurs fonctions dans les sacerdoces. Donc, s'ils n'ont pas ces vêtements, ils ne peuvent en aucun cas exercer une fonction dans les sacerdoces. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est comme ça que nous avions dit d'une manière générale, sans donner d'abord les détails. Et le ministère de la parole, c'est ça le vêtement d'office. Les vêtements pour les fonctions dans les sacerdoces. Tant que vous n'avez pas encore revêtu ces vêtements-là d'office, le vêtement de votre fonction dans les sacerdoces, donc ne vous faites pas considérer comme sacrificateur, comme ministre. Acclamons le Seigneur. Vous devez attendre jusqu'à ce que Dieu va vous revêtir de ce vêtement-là pour vous permettre
d'exercer votre fonction dans le sacerdoce. Tant qu'on ne vous a pas encore revêtu de cette fonction-là, de ce vêtement-là, vous allez travailler, mais comme aide, comme assistant. N'est-ce pas? Vous allez travailler, mais comme assistant, comme aide. Mais vous n'allez pas vous octroyer ce titre, ce nom-là du ministre de la parole. Pourquoi? Parce que le vêtement sacré, le vêtement d'office, le vêtement sacerdotaux, le vêtement pour votre fonction dans les sacerdoces, vous ne les avez pas encore revêtis. Acclamons le Seigneur. Amen. Exode 28, verset 40. Exode mukapona yango ya tukumi bale na mwambe. Pour le fils d'Aaron, tu feras de tuniques. Tu leur feras de ceintures. Et tu leur feras des bonnets. Pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Voilà. À la différence d'Aaron, qui avait un certain nombre important de vêtements sacerdotaux, mais en ce qui concerne les fils d'Aaron, le nombre était limité. Il dit, pour le fils d'Aaron qui fera des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Voilà le vêtement qu'on devait faire pour le fils d'Aaron. Mais dans cette portion de l'écriture que j'ai donnée, on n'a pas cité les caleçons de lin. Donc vous devez ajouter parmi le vêtement sacerdotaux que fils d'Aaron, il y avait aussi des caleçons de lin comme leur père Aaron en avait aussi. Alors nous lisons Lévitique chapitre 8 verset 13. Les frères vont encore lire. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtut de tuniques, le ceint de ceinture, de leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Applaudissons fort. Alors Moïse qui devait exécuter l'ordre que Dieu lui avait intimé, qu'est-ce que Moïse va faire? L'Écriture nous dit Moïse il fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtut des tuniques, les cellules de ceinture, et leur attacha les bonnets comme l'Éternel avait ordonné. Voilà. Alors nous allons commencer avec les tuniques. Les frères vont écrire là-bas les tuniques. Ajoutons Exode 29 verset 28. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils. Exode 29 verset 8. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Ok. Donc Aaron était revêtu de tuniques. Moïse
lui a revêtu de la tunique. Et c'était la tunique de Phélin. Les enfants d'Aaron également, Dieu a dit à Moïse de les revêtir de tuniques. Et Moïse les a revêtus de tuniques. Alors l'écriture dit seulement tunique. Mais il s'agissait de tuniques de quelle forme, de quel genre. Avant de donner l'interprétation, nous lisons Exode 29, 49 plutôt verset 27. On fit les tuniques de fin lin. Tu sais, pour Aaron et pour ses fils. Amen. Si les deux autres écritures n'ont pas précisé la nature de ces tuniques, mais au moins le verset que nous venons de donner, Exode 19, verset 27, lui au moins nous précise. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils. C'est que ça soit Aaron, que ce soit ses fils, tous étaient revêtus par Moïse des tuniques de fin lin. Voilà l'élément commun. Moïse, Aaron et ses fils, tous étaient revêtus des tuniques de fin lin. Et vous allez comprendre pourquoi cette identité. Alors, les tuniques de fin lin, nous vous avions déjà dit quand on a parlé d'Aaron, le fin lin, c'est un vêtement de couleur blanche. C'est-à-dire, la tunique en question était blanche ou de couleur blanc. Et fait avec les lin. Alors, nous avons déjà expliqué en lisant Apocalypse chapitre 19, verset 8. C'est un verset qu'on a déjà donné plusieurs fois. On va plus le répéter, on va plus le répéter pour la lire. L'Écriture nous dit là-bas, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, puis car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc l'Écriture a déjà interprété le fin lin. C'est-à-dire le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Donc cela signifie que la tunique de fin lin symbole de œuvres justes des saints. Et de par sa couleur blanche, c'est-à-dire c'était une tunique blanche qui symbolise la pureté, la justice, la sainteté. Cela signifie que ce soit Aaron, que ce soit ses fils, ayant revêtu de la tunique blanche de lin, donc était dans l'obligation de mener une vie de bonnes œuvres. Une vie des œuvres justes et des saints, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de justice.
Acclamons le Seigneur. Faites de vous son serviteur. D'ailleurs, on vous appelle l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Cette qualité-là, d'être appelé l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, n'est pas un simple slogan. C'est une lourde responsabilité. Parce que vous êtes appelés à mener une vie des œuvres justes et des saints, une vie de sainteté, de pureté, une vie de justice. C'est ça, être un ministre. Un ministre de Dieu n'est pas quelqu'un qui est là, il devait courir des jupons, commencer à engrosser les femmes d'autrui, engrosser les filles d'autrui, un aventurier, un escroc, un malhonnête. Non, non. Ce n'est pas ça être un ministre. Acclamons le Seigneur. Frère, c'est une lourde responsabilité. Parce que la charge que Dieu vous confie, c'est de sauver le péché. De sauver ceux qui vivent dans le péché. De les ramener dans une vie de bonnes œuvres. Des œuvres justes des saints. Une vie de sainteté, de pureté, de justice. Acclamons le Seigneur. Amen. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai revêtu de la tunique de félin. Il avait la tunique blanche dont question. Il dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Vous comprenez, frère? Donc un ministre, sa propre conscience d'abord doit lui rendre un bon témoignage. Sa propre conscience. Parce que tu peux être ministre, mais un ministre hypocrite. Qui, quand tu viens devant nous, tu donnes une apparence de sainteté. Mais quand tu vas ailleurs, tu fais des choses horribles. Non, non, tu n'es pas un bel exemple. Ta propre conscience d'abord doit te dire quelque chose. Et Paul dit, ma propre conscience mais rend ce témoignage que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard. Vous comprenez? Et la conduite de Paul dans ce monde d'abord. Quand on parle dans ce monde, ça signifie que même les païens, ceux qui ne sont pas ici avec nous, et encore il ajoute, et à votre égard. Votre égard, c'est qui? Vous qui êtes là, les saints, les frères et sœurs. Un ministre, sa conduite est d'abord à l'égard de ceux qui sont à l'extérieur. Les païens, n'est-ce pas? Deuxièmement, à votre égard, donc vis-à-vis de l'église, des saints que vous êtes. Nous nous sommes conduits à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu.
Acclamons le Seigneur. La sainteté, c'est ça la tunique blanche. La pureté, la sainteté, c'est ça la tunique blanche. C'est-à-dire la tunique de fin lin. Donc votre conduite doit être pure et sainte. Vous devez marcher dans la pureté et dans la sainteté. Dans ce monde, donc à l'égard des sites de l'extérieur, surtout à votre égard, donc beaucoup plus vis-à-vis de l'église, ceux qui sont ici. Mais au-dessus de tout, c'est envers Dieu. Vous comprenez? Voilà les trois milliers. Le monde, l'église et aussi Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand le monde regarde un ministre, il les voit avec la robe blanche. Quand l'église que vous te voit avec la tunique blanche, l'église ne voit pas cette tunique blanche. Et Dieu aussi, quand il regarde, il ne voit pas la tunique blanche. Donc il faut pas partout. Le monde, l'église et Dieu lui-même doit vous voir en vous la tunique de fin lin. Acclamons le Seigneur. Et en cela, il ne faut pas faire cela avec la sagesse humaine, sagesse charnelle. Non, mais avec la grâce de Dieu. Parce que nous savons que de par vous-même, vous n'aurez pas la force de faire quelque chose. Mais avec la grâce de Dieu, vous allez y parvenir. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi il faut aussi beaucoup prier pour les ministres. Quand quelqu'un est établi ministre, il faut beaucoup prier pour lui. Parce que sa vie est déjà exposée aux yeux de tout le monde. Le monde les regarde. Vous aussi vous les regardez. Dieu aussi les regarde. Il est placé en spectacle aux yeux de tout le monde. Le monde regarde. Vous aussi vous regardez. Dieu aussi a un regard sur lui. Il faut que la grâce de Dieu soit sur lui pour qu'il garde sa tunique de fin lin et que cette tunique ne soit pas salie. Acclamons le Seigneur. 1 Timothée 4 verset 14. 4 verset 12 plutôt. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Paul, lui, étant un modèle, il a reconnu qu'il avait la tunique de fin lin, il avait une conduite de sainteté, de pureté. Le monde a constaté cela. L'église l'a également constaté. Et Dieu aussi est témoin qu'il était revêtu de la tunique de fin lin. Maintenant, il va aussi exhorter Timothée, qui était aussi un ministre. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Même si tu es un jeune, mais ta jeunesse ne doit pas être méprisée. Mais sois un modèle pour les fidèles. Voilà pourquoi celui, le ministre, étant donné qu'il est revêtu de la tunique de fin lin, donc il est appelé à être un modèle en parole, en conduite
en amour, en foi, en pureté. Acclamons le Seigneur. Amen. Un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est ça la technique du fin lin. C'est ça d'abord l'élément clé pour un ministre. Mais si le fameux ministre, lui pour ce qui est important, c'est seulement de passer devant le peuple, commencer à enseigner, à prêcher, à me donner des révélations. Oh, Jésus est l'hippopotame, Jésus est le crocodile. Frère, toutes ces choses que tu vas nous dire, toi-même, qu'est-ce que cet enseignement-là produit dans ta propre vie? Mais toi-même, tu es mort. Et toi, tu veux nous donner la vie. Mais tu vas aussi nous transmettre ta mort. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Bon, lui, il a la mort. Mais quand il passe devant, il va nous communiquer aussi la mort. C'est un courrier des jupons. Un homme qui est là pour engrosser les filles d'autrui, les femmes d'autrui. Mais dites-moi, est-ce qu'il aura le courage de vous reprocher? D'abord, vous l'avez vous-même surpris dans un hôtel avec une concubine. Vous l'avez surpris. Vous entrez dans un hôtel, vous le voyez aussi entrer d'entrée. Vous l'avez surpris. Toi, tu as aussi ta copine. Lui aussi, entre avec sa copine. Est-ce qu'il va te reprocher? Tu sais bien que vous rencontrez souvent dans des couloirs. Vous rentrez dans les couloirs. Et toi, et lui, ministre, vous êtes de la même nature. Est-ce qu'il va te reprocher? Il n'aura même pas ce courage de te reprocher parce qu'il faut te la. Maintenant, si quelqu'un d'autre te voit dans un hôtel, il t'appelle. Il dit frère Chandelier. Comment toi tu es frère? Je t'ai vu dans un couloir, dans un hôtel avec une femme. Toi tu penses que les reproches qu'on va faire au frère Chandelier, ça va changer sa vie? Ça ne va pas changer. Parce que le frère Chandelier va te répliquer pour te dire que si tu me reproches, mais commence d'abord à reprocher les prophètes de Nathan. Parce que moi je l'ai vu dans le couloir. Vous comprenez? Ça ne va pas changer. Parce qu'il sait déjà que les mêmes choses que lui fait, le prophète Nathan aussi le fait. On se voit dans des couloirs. Mais là, qu'est-ce que vous allez m'enseigner? Voilà pourquoi un ministre, ce n'est pas n'importe qui, frère. C'est un modèle du troupeau. Dieu le place devant le peuple. Il est revêtu de la technique de faire lin. Et quand il travaille, Dieu le voit avec les fers. L'église le voit avec les fers. Le monde aussi le voit avec le fer lin. Donc il a les témoignages du monde, de l'église et de Dieu lui-même. Il est vrai, frère. On peut dire des choses mauvaises. C'est toi. La parole est claire. Qu'on parle du mal, mais qu'on ne voit pas en toi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si on dit non, le prophète Nathan, c'est un courrier des Jupons. Ça va, on peut le dire comme ça. Mais il faut commencer maintenant à mener des enquêtes. Est-ce que réellement ce que l'on dit, c'est comme ça? Et quand vous menez des enquêtes, vous constatez que cela n'est pas vrai. Est-ce que vous savez qu'on a cela? Vous n'avez pas moi parce que cela n'est pas vrai. Mais on mène des enquêtes. On se rend compte que c'est vrai. Donc c'est grave. Un ministre n'est pas n'importe
Quand Dieu te prend du peuple, il fait de toi son serviteur. C'est voilà pourquoi il te revêt de la tunique de fin lin. Il fait de toi un homme mis à part. C'est-à-dire un homme qui est appelé à être un modèle, un exemple à suivre. Tiens l'exemple à suivre. Alors lui-même, si vous allez les rendre visite, il connaît sa femme. Il frappe sa femme. Et quand vous venez intervenir, il ne faut pas taper la soeur. Frère, attention, je vais aussi te connaître. Le jour où moi je vais chanter, je le vois en train de connaître sa femme. Est-ce que moi je vais le reprocher? Même si un autre frère va chez lui, il voit connaître sa femme. Vous allez le reprocher. Mais il va te dire que moi j'étais chez le propriétaire. Je l'ai vu en train de connaître sa femme. Vous allez me reprocher en quoi? Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi un ministre, c'est un exemple à suivre. C'est un modèle à cause de la tunique de fin lin. Donc, les gens pensent que quand on devient ministre, c'est seulement cette gloire-là qu'on va commencer à vous appeler ministre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Mais vous ne savez pas la lourde responsabilité qui pèsera sur votre tête, et sur votre dos, et sur vos épaules. Partant du travail que vous commencerez à accomplir, soit vous sauverez les uns, soit vous allez perdre aussi d'autres pays. Vous comprenez? Parce que si vous faites ce qui est bien, vous allez sauver la multitude. Mais quand vous faites ce qui est mal, vous allez perdre beaucoup de gens. Vous savez pourquoi dans certaines églises, les gens sont scandalisés? C'est à cause aussi des ministres. N'est-ce pas? Les ministres ont rallumé la fille de tout. Et ses parents qui sont là. Voilà ce que les ministres ont fait. Il a rendu mère notre fille. Mais vous allez exhorter le papa, la maman, les sécurités. Oui. Oui, vous allez les exhorter. Mais qu'est-ce que le ministre a laissé dans le cœur de ses papas et cette maman-là? Et quelle est l'image qu'il aura dans sa tête de ces ministres? C'est une mauvaise image. Donc quand on devient ministre, frère, n'oubliez pas que vous êtes revêtus de la tunique de fin. Acclamons le Seigneur. Alors nous continuons. Ce n'est pas tout. La même tunique de fin lin qui symbolise le bon œuvre, les œuvres juste des saints, la sainteté, la pureté que l'on doit trouver dans votre conduite, votre comportement, dans vos propos, dans tout ce que vous faites, mais aussi la tunique de fin lin représente la parole ou l'enseignement pire. Amen. La parole pure, l'enseignement pur que vous allez dispenser, donner, communiquer au peuple. Tite 2, verset 7 à 8. Démontre toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. 8. Démontre toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne
Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Frère, un ministre de Dieu, Moïse vous a revêtu de la tenue de félin. C'est-à-dire, Dieu lui-même vous a revêtu de la tenue de félin. Et Paul, qui avait la tenue de félin, va s'adresser aussi à Tite. Parce qu'il a parlé à Timothée, qui était aussi un ministre. Il s'adresse également à Tite, pour que Tite aussi puisse avoir la tenue de félin. Et qu'il ne puisse pas la salir. Démontrant toi-même à tous égards un modèle de bonne zèbre. Voilà. Un ministre n'enseigne pas au peuple d'avoir les bonnes œuvres et pourtant lui-même n'en a pas. C'est contradictoire. C'est comme ça qu'il y avait un jour, j'ai exhorté les bien-aimés qui sont ici avec nous et je vous avais même parlé à quoi servirait-il un ministre. Il passe devant, il prêche. Lui, avec son enseignement, ce qu'il nous a enseigné, nous puissions l'appliquer. Mais lui-même ne l'applique pas. Ce n'est pas ça être un ministre. Il nous enseigne. Lui n'applique pas l'enseignement. Sa femme, ses enfants aussi n'appliquent pas l'enseignement. Et lui veut seulement que nous puissions l'appliquer. Ça ne peut pas se faire. Paul dit à Tite, démontre toi-même un modèle de bonne zèbre. Donc pourquoi d'abord par toi-même ministre, toi-même tu dois d'abord être un modèle de bonne zèbre. Pour nous montrer que tu as la tenue de félin. Donc chez toi d'abord, on voit ces bonnes zèbres là. Dieu le premier à le faire. Ça va aujourd'hui dans les assemblées des sœurs, il y a une manette. Une manette qui bat record dans les assemblées des sœurs. Ça va dans les opérations souvent que nous faisons. Des contributions. Parce que les contributions aussi font partie des bonnes œuvres. On enseigne, on prêche, on dit voilà, on veut faire ceci, il faut contribuer. Le fidèle contribue, les ministres ne contribuent pas. Et on va vous dire non, un ministre ne peut pas contribuer. Mais c'est dans quelle écriture? Parce que lui, il est appelé à être lui-même les modèles des bonnes œuvres. Il faut qu'il lui aussi contribue. Parce que quand le peuple voit que lui-même a contribué, nous aussi devons contribuer. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais vous ne contribuez pas. Vous voulez que le peuple seulement contribue. Même si vous êtes pauvre, n'est-ce pas? Paul nous a donné un bel exemple. Il dit, nos bien-aimés des Thessaloniques, malgré les pauvretés, malgré les pauvretés, ils ont contribué. Ils nous ont même demandé avec insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Diminuer les autres pauvres, ne pouvez pas contribuer. Non, frère, même les peines que vous avez données, il suffit seulement qu'on voit que vous êtes un modèle et vous avez donné selon vos moyens. Et quand lui-même ne donne pas, il veut seulement que vous puissiez donner. Vous puissiez. Et puis aussi, quand vous donnez, alors on doit acheter quelque chose pour l'église. Vous avez donné $100. Lui, pour cet argent, il s'en sert. Et quand on ne doit pas trouver chez lui des histoires. Il dit, en donnant un enseignement pur,
Moi j'ai dit que la tribu de frères c'est aussi la parole, l'enseignement pur. Donc même quand il prêche, même quand il enseigne, il doit donner un enseignement qui est pur, qui est dit. Une parole saine, irréprochable. Même quand il prêche la parole, même quand il enseigne, qui sont corrects, qui viennent réellement de Dieu. Il ne faut pas commencer à enseigner des choses que Dieu ne connaît pas. Non, il faut enseigner un vrai enseignement. Pourquoi? Il dit enfin qu'il a dit n'ayant aucun mal de dire et bon, à dire de nous. Parce que si toi tu es ministre, tu es un modèle de bonne usage, tu donnes un enseignement pur, une parole saine et irréprochable, l'adversaire sera dans la confusion. Et l'adversaire n'aura aucun mal à dire de nous. Sinon, les gens vont commencer à dire des choses et quand ils vont vérifier, on trouve que c'est comme ça. Acclamons le Seigneur. Ça doit être un bon enseignement, une vraie parole. C'est ça la typique de faire. Acclamons le Seigneur. La typique de faire représente aussi les ministères de la parole. La fonction du prédicateur de l'évangile. C'est ça la typique de faire. Le ministère de la parole, la fonction du prédicateur de l'évangile. C'est cette typique de faire là. Voilà pourquoi on ne vous a pas encore revêtu des techniques. Donc vous n'êtes pas encore revêtu de la fonction du prédicateur de l'évangile. Vous n'êtes pas encore revêtu du ministère de la parole. Il est vrai que nous disons qu'on est avec le ministère. On est le ministère. Mais attention, dans la doctrine, on les devient. Amen. Et comment les devenir? C'est le jour de votre établissement, de votre imposition de main. C'est ce jour-là que vous serez revêtis de votre technique de faire, de votre ministère de la parole, de la fonction du prédicateur de l'évangile, la fonction d'annonceur de la bonne nouvelle, la fonction de prédicateur de la justice. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est ça la clé de faire, la fonction du prédicateur de la justice. Blanche, c'est la justice. Et vous, étant revêtis de la tunique de fer, donc vous êtes prédicateur de la justice. Oh, la justice c'est Dieu lui-même. La justice c'est l'évangile que nous prêchons. Amen. Acclamons le Seigneur. Pierre 2, verset 5, vous allez lire. On lit comme vous allez lire. Pierre 2, verset 5. Là on nous dit que Noé, lui huitième, c'est prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. C'est qu'un ministre, à l'instar de Jésus-Christ lui-même, est prédicateur de la justice. Yes. À cause de la tunique de félin, il prêche la justice, il enseigne la justice, il communique la justice. Voilà pourquoi quand vous avez la tunique de félin, vous êtes revêtu du ministère de la parole, vous êtes revêtu de la fonction des prédicateurs de l'évangile. Vous êtes revêtu de la fonction des prédicateurs de la justice.
Et vous devenez annonceur de la bonne nouvelle. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Nous continuons encore. En vous revêtant la tenue de Félin, c'est que cette tunique-là de Félin, dont Moïse a revêtu Aaron et ses fils, cela représente la loi. Acclamons le Seigneur. La fonction d'interpréter la loi. La fonction d'interpréter les Écritures. À d'autres termes, quand je prêche, je vous en avais déjà parlé autrefois. Quand je prêche ici, entre moi et le frère Bernard, qui est votre interprète? C'est moi, non? L'interprète, c'est moi. Parce que c'est moi qui interprète la loi. J'interprète les Écritures. N'est-ce pas? Lui n'interprète pas. Il me traduit. Donc il m'interprète. N'est-ce pas? Il est mon interprète parce qu'il traduit ce que moi j'ai dit dans une langue pour vous permettre de comprendre. Mais l'interprète, c'est moi. Moi j'interprète les sept Écritures, j'interprète la loi de Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc, à ce moment-là, vous êtes revêtus de la fonction d'interprète. La loi, selon la justice de Dieu, selon la pensée de Dieu, c'est ça la couleur blanche. Donc vous allez interpréter la loi, interpréter les Saintes Écritures, mais selon la justice de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon l'esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alors on va lire rapidement des Écritures. Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Attendez. Attendez un peu, frère. C'est le verset 27. Lisez le verset 27. Oui. C'est le verset 27. Ésaïe 43, verset 27. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Oui. L'Écriture ici nous dit ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Alors qui sont ces interprètes? Ils se sont rebellés contre Dieu. Donc Dieu fait allusion ici. Malachie chapitre 2, verset 7 à 8. C'est là que vous allez comprendre qui sont les interprètes. Malachie chapitre 2, verset 7 à 8. Car le lèvre du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Ok. Vous voyez, là-bas on a seulement dit les interprètes se sont rebellés contre moi. Alors sans pour autant citer ces interprètes-là. Alors ici dans Malachie 2 verset 7 d'abord on dit que le lèvre du sacrificateur non les lèvres doivent garder la science
Et c'est à sa bouche on demande la loi. Si vous voulez connaître la loi de Dieu, c'est dans la bouche du sacrificateur. Acclamons le Seigneur. Amen. Continue, frère. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est parce qu'un sacrificateur est un envoyé de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des ministres. Un ministre de la parole, c'est un envoyé de Dieu. Dieu l'a envoyé pour vous communiquer sa pensée, pour vous communiquer sa parole. Continue, frère. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Mais vous, là il parle des sacrificateurs. Au lieu que les sacrificateurs gardent la science, au lieu que les sacrificateurs de leur bouche qu'on reçoive la loi, parce qu'ils sont des envoyés de Dieu, mais Dieu va se rendre compte que les sacrificateurs se sont écartés de la voie de Dieu. Et ils ont fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Ils ont commencé à scandaliser les gens partant de la parole, de la loi. Non, continue, frère. Vous avez violé l'alliance de Lévi, de l'Éternel des armées. Verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égaré à l'apparence de personnes. Non, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, la fonction d'interpréter la loi était confiée aux sacrificateurs. Ce sont eux qui doivent interpréter la loi. C'est comme aujourd'hui, la fonction d'interpréter les Écritures sont données aux ministres de la parole. Parce qu'ils sont revêtus de la tunique de fin lin. Mais qu'est-ce que Dieu a constaté? Le sacrificateur, en interprétant la loi, devenait une occasion de chute pour plusieurs. En interprétant la loi, ils avaient égard à la personne. Ils avaient égard aux gens, c'est-à-dire ils ont commencé à interpréter la parole en fonction des personnes. Il dit vous avez égard. Vous commencez à vous réserver. Quand vous interprétez la loi, vous avez égard à l'apparence des personnes. C'est quand vous regardez l'apparence de la personne. Bon, celui-ci, c'est une autorité. C'est un président de la République, c'est un ministre, c'est un militaire, un officier supérieur, ou celui-ci c'est un pauvre. Alors quand vous êtes devant un pauvre, vous interprétez la parole dans sa rigueur. Mais quand vous êtes devant un homme qui a beaucoup d'argent, vous commencez à interpréter la parole sans rigueur. Non, la parole est impersonnelle. La parole ne fait exception à personne. La parole nous traite tous de la même manière. Amen. Nous sommes tous égaux devant la parole. N'est-ce pas, frère? Donc même si la personne est un président de la République et que c'est un frère, il est ministre, si c'est député ou sénateur, ou il est un PDG, c'est un officier militaire ou de la police, si c'est un frère, s'il commet un péché, on doit interpréter la parole telle que Dieu le fait à son égard. On ne doit pas l'accepter.
Mais regardez ce que font les églises de réveil. Quand quelqu'un vient et que c'est un président de la République, une autorité supérieure, tout ça, il vient au culte, alors on arrange un siège là spécifique pour lui. Non. Vous voyez que dans l'église, quand nous venons comme ça, on n'a que des catégories de gens. Les ministres et les pères. C'est fini. Il n'y a pas une autre catégorie. Donc, lui, quand il vient, même s'il est président de la République, si c'est un frère, même s'il est ministre, même s'il est officier supérieur de la police ou de l'armée, c'est un frère. Quand il vient au culte, il s'assoit du même côté que vous. N'est-ce pas? Parce que quand on vient au culte, la seule autorité que nous devons tous respecter, c'est Dieu lui-même. Donc nous tous, nos galons là, nous les mettons d'abord dehors. Ici nous entrons comme des frères. Acclamons le Seigneur. Mais si vous voyez les gens, allez même dans les églises, même les églises que nous critiquons, les catholiques, même si un président de la République, ils s'assoient là sur les bancs. Ils n'ont jamais eu égard. Ça c'est dans les clits. C'est infidèle. Mais chez nous, dans les églises de réveil, les ministres, on arrange un siège là, spécial pour vous. Non, ça ne suffit pas. Donc l'interprétation de la loi, on ne doit pas l'interpréter en ayant égard à l'apparence de la personne. Parce que nous tous, devant la parole, nous sommes égaux. Acclamons le Seigneur. Donc, pour dire que les interprètes dont on fait allusion, c'est les sacrificateurs. Alors, un sacrificateur, parce qu'il est revêtu de la technique de fer, il est l'interprète de la loi. Donc, un ministre, c'est un interprète des Saintes Écritures. Il doit l'interpréter selon la justice de Dieu. Il doit l'interpréter selon la pensée de Dieu. Acclamons le Seigneur. Avançons encore. Mais regardez. Aaron avait 4 fils. Lui-même, Aaron est revêtu de la même technique de fin. Mais pour lui, cette technique de fin représente le ministère de la parole. Mais lui, il a 5 ministères. Parce qu'il est le mal de Jésus-Christ. Mais ces 4 enfants, n'est-ce pas, vont aussi être revêtus de la technique de Félin. Et entre les 4 enfants, aucun de ces enfants avait une technique différente de l'autre. Donc, tous les 4 enfants d'Aaron avaient porté la même tunique de Félin. Acclamons le Seigneur. Alors pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? C'est seulement pour déterminer que tous les ministres, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux apôtres, tous les ministres ont la même technique de faire. C'est-à-dire, et tous ont les mêmes ministères de la parole. Et par voie de conséquence, moi je suis prophète, j'ai la technique de faire. Lui il est apôtre, la technique de faire. Docteur, technique de faire. Évangéliste, technique de faire. Docteur, technique de faire. C'est pour dire que tous les ministres sont égaux. Acclamons le Seigneur. Tous les ministres sont égaux. Il n'y a pas un ministre supérieur à un autre. Ça n'existe pas.
qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que non, apôtre est au-dessus du prophète. Au prophète est au-dessus du pasteur. Ça n'existe pas. Tous les ministres sont égaux. Et c'est ça la doctrine. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire pour ça 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 8. Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Le serviteur par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Oui, continue jusqu'à 8. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Voilà l'égalité des ministres de la parole. Vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Vous avez la même technique de faire. C'est le même ministère de la parole. Il n'y a pas un ministre ou il n'y a pas un ministère qui est supérieur à un autre. Ça n'existe pas dans notre doctrine. Et Paul me soutient. Il Paul dit, qu'est-ce que donc Apollos? Parce qu'Apollos, de par son ministère, c'était un docteur. Et qu'est-ce que Paul? Paul, de par son ministère, était apôtre. Alors il dit, Apollos, il est quoi? Paul aussi est quoi? Il dit, des serviteurs. N'est-ce pas? Et tous ce sont des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Jésus-Christ, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc par les moyens, par les travail, vous avez cru. Paul a prêché, Apollos a prêché, à travers ces personnes vous avez cru, selon que Dieu a donné à chacun. Alors il ajoute, j'ai planté, moi Paul, j'ai planté, en tant qu'apôtre, j'ai planté. Apollos a arrosé, lui en tant que docteur, il a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Vous comprenez? Maintenant qui a fait le travail, c'est Dieu. Toi, tu as seulement planté. Rien n'a été fait. L'autre est arrivé, il a arrosé. Rien n'a été fait. Mais celui qui a fait croître, c'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Paul dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose. Donc, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Donc, qui est quelque chose, c'est celui qui a fait croître. N'est-ce pas? En réalité, ce que vous êtes, ce n'est pas le travail de Nathan, ce n'est pas le travail des trésors, ce n'est pas le travail de tel ministre, non. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a fait croître. Donc si vous êtes ce que vous êtes devenu, c'est grâce au travail que Dieu a accompli. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc chaque ministre, quand il travaille, il aura sa récompense selon le travail qu'il a abattu. Mais tous sont égaux. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas un ministre super. Non. Tous les ministres sont égaux parce qu'ils ont la même technique de faire. Même si
il a été établi récemment. Et toi, tu as été établi il y a longtemps. Vous êtes tous égaux. Acclamons le Seigneur. Mais de certaines choses peuvent intervenir. Mais ces choses n'annulent pas l'égalité. Par exemple, la reconnaissance des aînés, de ceux qui sont les plus considérés. Ça, c'est la reconnaissance. De reconnaître que tel ministre est un aîné dans la foi. Il a été établi avant moi. C'est un aîné. Alors être un aîné, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas un ministère. N'est-ce pas? Donc on doit reconnaître que vous êtes aîné. Si aussi Dieu se sert de vous puissamment, c'est une question de reconnaissance. On doit reconnaître que Dieu vous utilise puissamment. C'est comme les autres apôtres ont reconnu que Paul était un ministre par excellence. C'est la reconnaissance. Mais il n'y a pas un ministre supérieur à un autre. Tous les ministres sont égaux. Parce qu'ils sont revêtus de la même tunique de fin lin. Acclamons le Seigneur. Que personne ne vienne vous troubler. Oh non, moi parce que je suis apôtre, je suis supérieur du prophète. Oh non, parce que moi je suis pasteur, je suis supérieur des têtes. Et d'ailleurs, je vous avais déjà dit cela. Dans notre doctrine, les ministères ne sont pas des galons, ne sont pas des grades. Non. On ne monte pas à l'échelon supérieur. Non. Les ministères sont dans les catégories planes, c'est-à-dire donc vous restez seulement comme ça. Donc si vous êtes apôtre, après une année, 3 ans, vous n'allez pas changer de ministère pour dire non. Il était pasteur, après avoir travaillé, il devient apôtre. Et après avoir travaillé, il devient prophète. Et après avoir beaucoup travaillé, il devient évangéliste international. Ça n'existe pas, frère. Vous êtes apôtre jusqu'à ce que vous quitterez la terre de vivant. Vous resterez apôtre. Vous êtes prophète jusqu'au jour de votre mort. Vous mourrez dans ce ministère. Acclamons le Seigneur. Mais quand vous voyez les gens commencer à gravir des ministères, il était pasteur, il devient apôtre parce qu'il a implanté une autre église. Ensuite, il devient évangéliste international. Ça, c'est l'ignorance, frère. Ça n'existe pas. Donnez-nous un apôtre dans les Saintes Écritures qui était apôtre et qui va finir par un autre ministère. Ça n'existe pas. Acclamons le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Dieu ayant envoyé Moïse et que Moïse a revêtu Aaron et ses fils des tuniques de fin lin. Alors Dieu va les interdire. Parce qu'ils sont revêtus de la tunique de fin lin. Alors un sacrificateur étant revêtu de la tunique de fin lin, et lorsqu'il entre dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut porter que un vêtement de fin lin. Mais on lui a interdit de porter un vêtement de laine. Là, tu es interdit. Vous êtes dans les services, restez avec la tenue de fin lin. Restez avec un vêtement de fin lin. Ne vous revêtez pas de laine. Parce que même si nous avons dit que les vêtements de fin lin étaient de couleur blanche, mais attention, on peut aussi apporter un vêtement en laine, mais de couleur blanche. Alors on vous voit vêtir
en vêtements blancs, mais en regardant, ce n'est pas des laine, c'est de la laine, mais la laine est blanche. Oh, Dieu interdit. Même si la laine est de couleur blanche, la laine est interdite. Donc restez avec le félin, ne portez pas un vêtement de laine. Dieu a interdit. Ézéchiel 14 et 44 plutôt verset 17. Ézéchiel kapuna yango ya tukumine na mine mulongona yango ya zominasa. Ézéchiel 44 verset 17. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Acclamons le Seigneur. Je veux s'adresser au sacrificateur. Le sacrificateur, lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, quand vous entrez à l'intérieur, il y a eu le parvis extérieur, il y a aussi le parvis intérieur. Apocalypse interprète le parvis extérieur comme Israël dans la chair. Et le parvis intérieur, c'est l'église que nous sommes. Alors lorsque le sacrificateur entre dans le parvis intérieur, n'est-ce pas, dans l'église, ils revêtiront des habits de lin. C'est ça la technique de lin dont nous avons déjà donné l'interprétation. Ils n'auront sur eux rien qui sont en laine. Quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Vous entrez dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. N'ayez rien qui soit en laine. Vous entrez dans le parvis intérieur. N'ayez rien qui soit en laine. Acclamons le Seigneur. Alors on va vous donner l'explication. Quelle est la différence entre un vêtement de lin et un vêtement de laine? Parce qu'il y a aussi des traducteurs qui ont commis une mauvaise conception en considérant les lains comme les cotons. Non. Lin c'est lin. Coton c'est coton. Laine aussi c'est laine. Quelle est la différence? Laine est obtenue par la tonde des moutons. Par la tonde des poils des moutons. Donc quand on fait la tonde, voyez, le mouton, la peau du mouton, les poils des moutons. Alors on vient, on commence à tondre. On enlève ces poils-là. Ce sont ces poils-là qu'on utilise pour fabriquer les étoffes ou les fils de laine. C'est qu'on appelle ça laine. Parce que ça provient des moutons. De la tonde des moutons. Par contre, le coton, lui, est issu. Ce sont des fibres qu'on trouve. Des fibres qu'on trouve ce sont des fibres blancs qu'on trouve attachées aux graines. La fleur, quand ça pousse, ça fait sortir des fibres.
libre et avec des graines dedans. Alors ce sont ces fibres-là qu'on retire pour fabriquer les vêtements en coton. Mais le lait, lui, est issu des tiges des arbres. Il y a des arbres qui produisent les lains. Alors on prend ces tiges, on les fait passer dans des traitements et pour produire les lains. C'est ça la différence. Alors maintenant pour Dieu, les lains, le sacrificateur doit en revêtir. Mais le vêtement ici de la tonde de brebis, là non, ça l'appelle lait. Alors pourquoi? Quel est le problème qui se passe entre le lait et la laine? Les vêtements en laine. Quand vous portez les vêtements en laine, ces vêtements-là n'inspirent pas la transpiration. Non, n'inspire pas. N'excite pas la sueur. Vous comprenez? C'est ça la différence. Le vêtement en lait n'excite pas la sueur, n'excite pas la transpiration. Mais par contre, les vêtements en laine, comme ce sont des vêtements fabriqués à partir des étoffes tirées de la tonde des poils de brebis. Alors quand vous les revêtez, ces vêtements-là excitent la sueur. N'est-ce pas? Donc excite la transpiration. Alors la conséquence, quand ça inspire, ça excite la sueur, n'est-ce pas? La sueur. Et que si le vêtement est blanc, la sueur va faire quoi? Va salir le vêtement à cause de la sueur. C'est comme ça que tu as refusé. Donc, quand vous travaillez, même si vous entrez à l'intérieur, même si dans les parvis intérieurs, même dans la maison, il y a seulement un vêtement en lait, parce que le lait n'excite pas la sueur. Mais la laine, non. La laine excite la transpiration, excite la sueur. Or, quand la laine excite la sueur, ça produit la malédiction. N'est-ce pas? Maintenant, la laine, c'est quoi? Je vais donner l'explication. Comme ça que déjà refusé la laine. Il dit, vous n'aurez qu'un vêtement de lait. Mais vous n'allez pas vous revêtir de quelque chose avec laine. C'est parce que la laine excite la sueur, la transpiration. En d'autres termes, la laine explique les efforts personnels, les efforts humains. Ça, c'est la première explication. La laine, ce sont les efforts personnels, les efforts humains. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam, il dit, c'est par la sueur que tu trouveras la nourriture. N'est-ce pas? Tu dois transpirer. Il faut que la sueur sorte pour que toi tu trouves la nourriture. Cela signifie que Adam doit fournir des efforts personnels. Doit fournir des efforts humains s'il veut trouver quelque chose à manger. Et or, les efforts personnels entraînent la malédiction. Or, un ministre, quand il est en train de travailler, il doit être revêtu de lait. Le lait, ça signifie quoi? Tout ce que lui il fait.
comme ministre, dans l'exercice de ses fonctions, ce ne sont pas des efforts personnels, ce ne sont pas des efforts humains, mais c'est la grâce de Dieu en lui. Acclamons le Seigneur. Même quand il prêche, c'est la grâce de Dieu en lui. Il opère les miracles, c'est la grâce de Dieu en lui. Donc rien ne peut faire l'objet d'un effort personnel, d'un effort humain. Non. Tout ce que lui fait, c'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu en lui. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui opère. Même s'il va prier pour les malades, lui ne doit pas forcer la guérison. Il ne doit pas forcer les miracles. Non. N'est-ce pas? Parce que si vous forcez la guérison, les miracles, ça devient un habit en laine. Voilà pourquoi un bon ministre, quand il prie pour un malade, ce qu'on lui demande, c'est la prière. Qu'il y prie seulement. Et la guérison sera automatique. S'il veut opérer un miracle, qu'il prie tout simplement. Le miracle se fera automatiquement. Ce n'est pas de se comporter comme un pasteur. Alors il veut opérer un miracle, on lui apporte un boîtier. Alors la personne est arrivée. Maintenant lui il veut opérer le miracle pour que la personne commence à marcher proprement. Il a prié, rien n'est fait. Alors il prend maintenant la jambe du boîtier. Il commence à tirer les pieds, à tirer pour que le miracle s'opère. Finalement, en tirant, il a coupé les veines. Acclamons le Seigneur. Tout ce qu'un ministre fait, il ne doit pas exciter la sueur. Il doit être en l'air pour ne pas exciter la sueur. C'est la grâce de Dieu en lui. C'est Dieu qui opère en lui. C'est Dieu qui agit en lui. Amen. Et pas les efforts personnels. C'est Dieu. Mais quand vous commencez à forcer, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus la main de Dieu. C'est le vêtement de laine. C'est ce que Dieu a refusé. Et enfin, pour terminer, le vêtement en laine qui est différent non, le vêtement en laine étant différent de celui de lin, n'est-ce pas? J'ai déjà dit ici que le lin, c'est le lin. Le vêtement en lin, la tribu de lin, c'est l'interprétation, la fonction d'interprète de la loi, des Saintes Écritures. Mais maintenant, quand vous avez le lin, le vêtement en laine, donc vous allez commencer à interpréter les Écritures selon la pensée humaine. En d'autres termes, vous allez commencer à interpréter les Écritures d'une manière particulière. Oh, l'apôtre Pierre nous interdit. Le frère va nous lire pour terminer. De Pierre 1, verset 20. C'est là où nous allons terminer. Même quand vous interprétez, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Acclamons le Seigneur. L'apôtre Pierre est clair. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce qu'une interprétation particulière, c'est une interprétation humaine.
Une interprétation tirée par les cheveux. Vous forcez. Vous forcez. Voilà pourquoi les prédicateurs aujourd'hui, quand il veut interpréter, il va aller consulter des livres. Parce que vous forcez l'interprétation. Un bon ministre est vêtu de fin lin. Il n'a pas de vêtements en laine. Quand il interprète les Saintes Écritures, il doit avoir une seule chose dans sa pensée. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, maintenant, lui aussi doit être inspiré. Donc vous êtes un ministre, soyez seulement inspiré. Il ne faut pas chercher à avoir des interprétations particulières, des interprétations humaines. Vous commencez à interpréter les Saintes Écritures de votre manière. Et la conséquence, si aujourd'hui on a beaucoup de hérésies, beaucoup de faussetés, c'est parce que nous sommes en face des interprétations particulières. Oh, Dieu n'en veut pas. Donc, le prédicateur doit être revêtu de fin lin. Quand il entre dans le parvis intérieur, dans la maison de Dieu, il doit être en lin. Mais si vous entrez avec un vêtement de laine, ça signifie que vous entrez avec des efforts personnels. Et par voie de conséquence, vous commencerez aussi à nous donner des interprétations particulières qui ne tiennent pas debout. Et quand on va vous dire, frère, ce que vous nous dites, vous l'avez reçu. Or, vous allez commencer à nous évoquer des livres. Non. C'est l'inspiration. Dieu doit vous inspirer et vous allez nous transmettre la pensée de Dieu. Mais si Dieu n'a pas inspiré, frère, ferme la bouche. Amen. Quand Dieu n'a pas inspiré, ferme la bouche. Ne parlez pas. Sinon, vous allez passer devant, vous lisez une écriture, entrez dans l'exercice de votre fonction, ayez en vous un habit de lin, la tunique de fer. N'ayez pas un vêtement de laine, parce que la laine, c'est le symbole des efforts personnels, des efforts humains. Vous forcez pour parler, vous forcez pour donner une interprétation, vous forcez pour opérer les miracles. En agissant ainsi, Dieu ne sera pas d'accord avec vous, parce que quand il s'agit des efforts personnels que vous êtes en train de fournir, en d'autres termes, vous maudissez les peuples. C'est la malédiction que vous nous communiquez. Parce que Dieu, il n'y a rien de grâce en vous, mais ce sont les efforts humains. Donc vous allez nous communiquer la malédiction. Acclamons-nous pour le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière.